Les patients atteints de cancer ont énormément bénéficié ces dernières années du développement de la recherche en cancérologie académique et du développement et de l'investissement des industriels dans ce domaine. Les évolutions en cancérologie sont quand même majeures, et notamment en hématologie, le domaine que je connais le mieux, l'espérance de vie a changé de façon extrêmement significative. Et aujourd'hui, quand on vous dit vous avez un lymphome ou vous avez une leucémie, ce n'est pas du tout signé un arrêt de mort, ce qui était le cas il y a des années. Moi, je prends le pari que dans 10 ans, ce sera ça. Un patient arrivera, on lui séquencera son génome, on connaîtra sa tumeur, et en même temps, on aura toute une panoplie de thérapies ciblées, et on pourra dire, bah, tiens, on va lui donner ça, on va lui donner ça. Avec les traitements nouveaux, peut-être pas de façon générale, mais pour un certain nombre de cancers, on sait que ce qu'on va arriver, c'est à maintenir le cancer, c'est-à-dire à le laisser à un stade infraclinique, non gênant, mais probablement avec des traitements à très long terme. Ce qui se traduit par une certaine forme de chronicisation du cancer. Donc une personne avec un cancer devra vivre avec un traitement régulier, un peu, je dirais, comme une personne qui a une hypertension artérielle, qui doit prendre un traitement régulier, ou une personne qui a un diabète, ou d'autres maladies chroniques. De plus en plus de sujets vont vivre encore de nombreuses années avec un cancer présent, voire même qui présente des métastases. Donc il faut apprendre aux patients à faire face à cette maladie, faire face aux nombreux effets secondaires, et aussi à l'image que la maladie a dans notre société.